Ah, bah, on peut présenter Transport Paquet, bien sûr, entreprise que j'ai créée en 1986 avec un seul camion. Et c'était déjà un Renault à l'époque. Et je faisais la première rotation, c'était de l'Allemagne. On a chargé les machines en France pour les livrer en Allemagne. C'était le premier voyage que j'ai fait. Et moi, c'est Pierre, donc le fiston. J'ai rejoint l'entreprise il y a 8 ans. Et voilà, donc j'ai commencé à gérer l'entrepôt logistique chez nous. Après, je suis parti sur la route et là, je suis arrivé au bureau Ouais, ouais. depuis 4-5 années, quoi. Et après, il a fait. Plus un petit peu de commercial, plus voilà. Et là, il fait tous les postes au bureau pour devenir le futur manager. Voilà. Ah, j'ai toujours essayé de suivre le mouvement, on va dire. Donc, j'ai déjà des camions à gaz. Ensuite, j'ai des camions qui roulent au baissant. Et bien maintenant, la suite logique, c'était le camion électrique. Ça représente un tiers quasiment du parc qui roule en énergie propre. Alors, ce choix de modèle, c'est plutôt avec les rapports que j'ai avec mon concessionnaire, hein, le groupe Bourrier, qui sont plutôt excellents. Et ce véhicule électrique, il va servir à faire de la messagerie. La messagerie, on fait partie du réseau Flow Palette. Et on va faire toutes les Vosges en livraison journalière. Alors, le confort de conduite, c'est plutôt exceptionnel, puisque vous avez pu essayer, c'est un véhicule qui est hyper silencieux, hyper nerveux. En ce qui concerne la recharge, bah, on est en train d'installer aujourd'hui la borne. Donc jusqu'à présent, on est à l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Et le recharge, ça dure environ 3h30. On pense que bah, la nuit, il sera chargé, on pourra faire préparer les tournées. Le chauffeur pourra faire sa journée avec. Donc on a une autonomie de 350 km sur le camion. Nous, par rapport à notre géolocalisation, ça nous permet aussi de desservir la région de Nancy assez facilement. Puis de revenir ensuite ici pour faire la charge en fin de journée. Il y a même d'autres bornes qui sont installées où la prise est adaptable sur le camion. Il y en a une à Contrexéville, là, à côté du McDonald's. On a fait le plein la dernière fois, ça marche aussi très bien. Il y a des nouveaux projets d'installation qui sont en train de se décider sur les alentours de Bugnéville. On était à réunion de la Comcom il y a 2 mois, là. Et ils ont des projets d'installation de bornes charge lente et rapide au niveau de l'autoroute à Bugnéville ou au niveau de chez Nestlé. Pour l'instant, la géolocalisation n'est pas décidée, mais bon, voilà, ça sera dans le secteur. Bah, je pense qu'on va être obligé de continuer à trouver des véhicules de plus en plus propres, l'alternative au gasoil, bien sûr. Et puis également la pression des clients, hein, qui sont demandeurs.